Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre Astro Cupidon du mois de novembre 2020. J'espère que tout va bien pour vous. On va un petit peu regarder les énergies au niveau sentimental. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres absolument pas. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Et puis si rien ne vous parle, eh bien dans ce tirage, c'est que voilà, il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. N'hésitez pas à aller regarder également votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible. On va regarder ici avec l'oracle des mandalas d'énergie. La petite phrase, le petit mot pour ce mois-ci, ça peut nous parler d'énergie de ce mois, ça peut nous parler de votre ressenti, ce que vous allez ressentir, ça peut venir en fait être une phrase, une petite phrase d'encouragement, réconfortante. On va un petit peu voir quel élément que la carte va nous donner. Allez, c'est parti pour les Verseaux, novembre 2020. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie fort et unique. Maintenant. Voilà, il est important pour vous les Verseaux de vous sentir bien, de vous souvenir que vous faites tout pour parvenir à ce que vous désirez, que vous mettez tout en œuvre, que vous avez déjà également beaucoup de choses, que vous avez déjà obtenu, réussi, beaucoup de choses. Ne vous sous-estimez pas. Si vous avez à un moment donné des énergies un petit peu plus basses ou vous vous sentez un peu moins bien, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici, tout ce que vous avez réussi jusqu'ici et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous aider à vous remonter au niveau de vos énergies. Vous êtes forts, les Verseaux, ne l'oubliez pas. On va regarder avec le jeu des 32 sentimental pour les Verseaux novembre 2020. Sentimental Verseau novembre 2020. Que vous soyez célibataire ou en couple, j'essaye vraiment d'interpréter et donner les éléments pour les deux situations. Ça nous parle en fait de changements, de nouveaux changements, de nouveautés qui viennent dans votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien il y a un changement ici. Alors on ne sait pas encore vraiment lequel. On va essayer de voir avec les autres cartes si ça nous donne une réponse, si ça nous donne plus d'éléments possibles pour savoir de quoi il s'agit. Mais ici, il y a une nouveauté, voilà, puisqu'on a le valet de carreau. Le valet de carreau qui représente une personne qui vient vous annoncer des choses, un facteur, voilà, une personne qui vient vous donner des nouvelles. Et ici, on a la carte représentative d'un changement. Donc voilà, il y a du changement au niveau de votre situation amoureuse. Alors, on va peut-être reprendre une troisième carte, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu... il y a du changement, il y a des nouvelles, oui d'accord, mais ici, on a la dame de trèfle. Alors, d'accord, ok, ça aussi, ça pourrait en fait être une carte qui vous représente à vous, tout simplement. Donc, c'est peut-être, voilà, pour nous confirmer que ça parle bien de vous, puisque cette carte-là peut représenter la consultante lors d'un tirage personnalisé. Ici, comme c'est un tirage général, ça peut vous représenter vous, tout simplement. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici il y a du changement en fait vous concernant, il y a des nouvelles vous concernant. On va quand même encore prendre une autre carte parce que là d'accord. Et ici, on a le 8 de cœur. Ici, on nous parle d'un amour sincère. Ça peut représenter également une personne blonde. Donc, ça peut aussi... voilà, il y a de l'amour qui vous entoure. En tout cas, il y a des nouveautés, du changement dans votre vie actuellement, vous concernant. Vis-à-vis d'une personne blonde, peut-être, si on devrait décrire quelqu'un, ce serait ça. Une personne célibataire blonde, peut-être que vous allez rencontrer une personne célibataire jeune, blonde, voilà. Peut-être que
pour certaines et certains, ce serait ça, donc si vous êtes célibataire. Si par contre vous êtes en couple, ici j'ai l'impression qu'il y a du changement, il y a du changement dans votre vie de couple, des nouveautés, mais qui nous parlent vraiment positivement au niveau de vos sentiments. Il y a de l'amour sincère ici avec ce 8 de cœur. En plus on est dans les énergies sentimentales, on a quand même une carte qui nous parle d'amour, donc voilà, je valide tout à fait. Donc ici on sent que voilà, il y a du changement, il y a des événements nouveaux qui intègrent votre vie de couple, vous vous sentez aimé, vous aimez l'autre, il y a un partage, il y a vraiment une très très bonne connexion entre vous et l'autre, donc il y a vraiment une voilà, quelque chose de très très positif dans votre relation en ce moment. On va regarder avec la carte du tarot de la magie verte, on va tirer 2 cartes. Ici j'ai l'impression que peut-être il va y avoir une décision que vous allez trancher un petit peu avec froideur, voilà, en n'y mettant pas trop d'émotion, en étant... ouais, je sais pas, j'ai l'impression ici que c'est difficile pour vous, mais qu'en même temps... Soit vous allez prétendre vraiment être dans cette reine d'épée et dire voilà, moi je ne ressens rien, c'est comme ça et pas autrement. Ou alors c'est peut-être que vous voulez en fait cacher vos émotions avec cette reine d'épée, vous voulez paraître froide, mais en même temps ici il y a cette idée de devoir reconnecter justement son mental à son cœur. Et à se positionner face à ça. Alors est-ce que vous voulez vous protéger par rapport à quelqu'un dont vous avez des sentiments, mais vous voulez en fait paraître froid envers cette personne parce que vous avez peur qu'elle vous blesse? Bah il y a quand même en fait du cœur, il y a quand même de l'émotion, il y a quand même quelque chose en fait en plus avec cette personne. Il y a ce petit sentiment quand même, hein, malgré cette reine d'épée, mais il y a ce petit quelque chose qui fait un petit peu... pencher la balance du côté sentimental en vous disant bah voilà, alors ou sinon ce que je dois faire c'est tout simplement connecter mon mental à mon cœur. Et voilà, là évidemment bah, c'est un petit peu compliqué parce que soit vous allez tomber dans la froideur totale en vous disant ah non 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 mais attends, on fait aller le mental et tout, parce que si je fais aller le cœur je vais être trop gentille, je vais être toute douce, je vais vraiment faire des conneries quoi, tout simplement, je vais me croire dans le monde des bisounours, alors qu'en fait ici bah, c'est pas le cas quoi, faut faire attention, faut s'armer de son armure et voilà, pour se protéger, pour être sûr qu'on va pas se brûler les ailes, hein. Donc concrètement, soit c'est ça, soit c'est cette idée de rentrer beaucoup trop en connexion avec son mental qu'avec son cœur, parce qu'on a peur. On a peur qu'on va encore nous blesser, on a peur du mal qu'on pourrait nous faire, on a peur aussi de nous, de tomber beaucoup trop amoureux. Et du coup on se protège. Mais pour moi il y a quand même voilà, du changement dans votre vie. Alors peut-être que ce changement va vous amener à une décision ici qui est en lien avec une personne blonde. Ça peut venir nous parler de ça. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y a quand même quelqu'un, une personne qui gravite autour de vous. Est-ce que vous allez devoir faire un choix ici envers cette personne-là parce que vous êtes peut-être déjà en couple et que qu'il y a une personne de trop et que vous allez peut-être prendre une décision assez froidement parce que vous savez que voilà, il va pas falloir faire appel à vos sentiments trop longtemps parce que vous risquez d'avoir des ennuis. Alors c'est peut-être ça en fait que ça vient nous dire, et que c'est ça que ça nous parle de nouveauté, de changement, parce que vous allez prendre une décision par rapport à une personne blonde ici. Voilà, que vous allez faire fonctionner plutôt le mental quoi, hein, de vos sentiments. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas donc de personnes entre vous, et bien à ce moment-là, j'ai l'impression que voilà, il y a pas mal, il y a des nouveautés et du changement, effectivement. Voilà, mais il y a de l'amour, mais il y a quand même une décision ici difficile dont il va falloir en fait trancher.
Et j'ai l'impression ici que vous allez la trancher dans cette reine en fait d'épée. Donc je sais pas par rapport à quoi, on peut peut-être tirer une autre carte du coup. Mais en tout cas, il y a une décision ici difficile qui va être prise et peut-être en décidant de ne pas faire intervenir en fait vos sentiments et vos émotions. Voilà, en vous forçant à faire abstraction de tout ça afin de prendre une décision la plus claire possible. On va regarder si on a le plus d'éléments. On a le 8 de calice, donc là on a le 8. Ouais, ici clairement ça nous parle en fait d'une expérience du passé. Donc soit il y a une expérience du passé qui fait que là actuellement, mois de novembre, vous allez devoir prendre une décision difficile, mais vous ne voulez pas faire intervenir les sentiments parce que justement ça vous a déjà trahi en fait dans le passé. Et qu'il faut absolument que vous vous détachiez en fait de vos sentiments pour prendre cette décision, et vous allez rentrer dans la peau de cette reine ici d'épée et qui va vraiment en fait trancher tout en ne faisant pas appel à ses émotions, à ses sentiments, à son cœur tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose en fait du passé pour lequel il faut vous détacher. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du changement ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie de couple et vous ne voulez pas en souffrir en fait. Il faut vous détacher de ça, mais vous ne voulez pas en fait en souffrir. Donc il y a ce côté, voilà, je vais me mettre en mode robot, je vais pas commencer à trop y penser et à trop être dans le ressenti, dans mes émotions. Alors j'ai l'impression ici que c'est à voir avec une personne blonde. Hein, peut-être qui est rentré dans votre vie récemment, qui a fait peut-être chambouler plein de choses et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là, vous ne voulez peut-être pas que ce soit trop sérieux parce que vous avez déjà en fait subi dans votre passé et il faut vous détacher peut-être des sentiments que vous ressentez, vous avez peur de ça. Ici on nous dit voilà, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de tes expériences en fait que tu as vécues. Et que chaque expérience est également en fait finalement unique. Donc même si il faut faire appel à ce que vous avez déjà vécu pour ne pas évidemment vous faire du mal une seconde fois ou pour ne pas vous retrouver dans des situations qui ne vous conviennent pas, mais attention aussi à aussi avoir conscience que chaque histoire est unique, que chaque personne est unique aussi et que toutes les personnes que vous allez rencontrer ne sont pas toutes les mêmes et ne vont pas faire toutes la même chose non plus. Donc ici je vois bien que vous êtes vraiment dans cette protection, on a très peur ici j'ai l'impression. Et on a peur surtout en fait de souffrir, on veut se détacher absolument des sentiments qu'on a ressentis. Donc soit, comme je disais, c'est une personne tierce qui est dans votre couple et que vous allez prendre une décision de quitter peut-être cette personne-là parce qu'il faut absolument que vous vous détachiez d'elle parce que vous commencez à ressentir des émotions et des sentiments, pardon, et vous ne voulez pas sentir des sentiments. Parce que ça peut mettre en péril votre vie de couple que vous avez actuellement construit et vous ne voulez pas en fait de ça, vous avez toujours essayé de faire la part des choses et là vous sentez que vous la faites plus et ça vous fait peur et donc il va falloir trancher. Pour d'autres, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer ici, avoir des nouvelles. Peut-être aussi c'est un ex en fait qui revient ici, hein, tout simplement, qui revient et qui provoque un certain chamboulement. Et vous voulez absolument vous détacher de cette personne-là. Vous savez que vous devez faire très attention parce que vous ressentez encore actuellement des choses pour cette personne et vous savez que c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voulez absolument en fait vous protéger et vous allez essayer de prendre une décision, de vous détacher, de ne plus avoir de contact, de vraiment le bloquer de partout, la bloquer de partout, de ne plus du tout la voir, de ne plus du tout faire appel à cette personne, de ne plus répondre à ses messages, à ses appels, de vraiment en fait définitivement couper les ponts parce que vous savez qu'il faut que vous vous détachiez de cette personne-là. C'est une décision qui va vous être difficile à prendre, mais par contre il y a quand même cette reine d'épée qui vient dire ok, écoute, voilà, moi à un moment donné j'ai été dans les émotions, ça m'a brisé, voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, donc maintenant il faut vraiment que je fasse intervenir mon mental plutôt que mes sentiments.
Pour certains, c'est ça que ça vient me parler, donc ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment le ressenti quand je vois en fait ces cartes. Et ça peut aussi nous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, puisque cette carte peut représenter quelqu'un, et ici on nous parle donc de nouveautés, de changements dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression ici que vous allez avoir peur à vous dévoiler en fait totalement. Vous allez être sur vos gardes parce que vous savez que vous devez un petit peu vous détacher de ce que vous avez vécu en fait précédemment. Vous avez peur de revivre la même situation, vous avez peur en fait de faire peut-être certaines erreurs qui pourraient après vous faire souffrir, et vous allez vouloir en fait vous protéger. Vous allez peut-être paraître très froid finalement, vous allez avoir du mal vraiment à vous ouvrir, j'ai l'impression en fait, à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, on va prendre ce nouvel oracle que j'ai acquis récemment, c'est Fairy Wisdom Oracle, donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations pour avoir plus de renseignements sur ce très joli oracle. Allez, pour les Verseaux, novembre 2020. Je vais mettre ça ici. Oui, c'est peut-être une ex ou un ex qui revient vers vous, et que ici, avec justement cet élément feu, c'est les actions en fait que vous allez mettre en place, les actions en fait pour guérir de cette personne-là, de cette relation-là, de la douleur que vous avez eue avec cette relation que vous avez vécue ici. Et bien du coup, vous allez rentrer dans cette reine d'Atamé qui va faire que vous n'allez plus faire passer en fait les sentiments avant tout, que vous n'allez plus vouloir tomber dans ces sentiments que vous savez que finalement n'aboutiront pas, que vous savez que vous n'allez pas vivre une relation épanouissante, une relation sereine, etc. et que vous voulez en fait vous protéger, vous voulez en fait vous guérir, et c'est dans l'action, en étant justement cette reine d'épée qui est décidée à faire le bon choix pour elle en faisant intervenir son intellectuel, parce que voilà, elle a déjà souffert, elle a déjà eu tant d'émotions qu'elle sait qu'elle doit se détacher pour pouvoir en fait guérir de ça. Alors, on va encore tirer 3 cartes des réponses angéliques ici de Rune Virtue. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à y songer, y penser. Vous pouvez mettre pause par exemple et penser aux questions que vous avez pour ce mois de novembre, parce qu'ici on aura des réponses. Ça peut être donc par un oui, par un non, ça peut être des réponses qui nous donnent un petit peu plus d'éléments, ou ça peut tout simplement venir voilà, clôturer votre tirage ici. On va voir qu'est-ce que ça dit pour vous les Verseaux, novembre 2020 sentimental. Alors, demandez l'aide des autres. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui vous entourent. Pas le bon moment et confiance. Donc pas le bon moment, ça veut dire que pour l'instant, voilà, ce mois de novembre en tout cas, peut-être pour réaliser certains projets, certaines choses, c'est tout simplement pas le bon moment. Parfois, vaut mieux attendre un peu plus et avoir quelque chose de meilleur qui suit, que plutôt s'obstiner à absolument en fait obtenir ce que vous désirez alors que c'est pas le bon moment, et ça risque justement de capoter très très vite. Donc voilà pour ça. Ici on nous parle de confiance. Donc gardez confiance en vous, souvenez-vous d'où vous venez, des expériences que vous avez vécues, des choses qui vous ont fait grandir, qui vous ont permis d'avancer, et surtout ne perdez pas confiance en vous, même s'il y a des choses qui ne vont pas se réaliser pour ce mois de novembre. C'est pas pour autant qu'elles ne vont jamais arriver ou qu'il va jamais rien vous arriver, non, c'est juste que pour l'instant peut-être pour ça, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais pour cette question-là, ou peut-être pour cette situation-là, c'est tout simplement pas le bon moment pour l'instant.
Ça ne veut pas dire donc du coup que ça ne se fera jamais. On nous dit quand même voilà de faire appel aux autres qui sont autour de nous, les autres peuvent nous soutenir ou nous aider. Et si une personne vient à votre rencontre en ce moment, peut-être qu'on nous dit ici que finalement, même si vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera peut-être pas vraiment le bon moment pour vous parce que vous êtes encore dans la guérison d'une relation en fait du passé qui vous perturbe encore assez. Et du coup ici, je pense que il y a quand même des énergies d'épée qui nous ont parlé dans ce tirage-là. Donc je pense que vous n'êtes pas nécessairement prêt. Vous êtes trop dans le mental en fait parce que vous avez voulu en fait cadenasser vos sentiments parce que ça vous a fait souffrir. Donc vous êtes mis en mode sécurité. Et du coup, c'est plutôt votre mental en fait qui parle. Et c'est peut-être pas le bon moment en fait finalement pour rencontrer quelqu'un, même si quelqu'un viendrait vers vous. Peut-être que vous allez paraître vraiment beaucoup trop froide, peut-être que vous allez paraître beaucoup trop... voilà, vous n'allez pas vous ouvrir en fait. Vous allez être fermé, froid, rien ne va passer. Et puis ça va être compliqué pour... Donc essayez d'avoir une relation avec quelqu'un dans ces conditions-là. Mais en tout cas, ne désespérez pas, faites-vous confiance et même si finalement ce ne sera pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un, ça arrivera bien quand vous serez prêt. Voilà, pas de soucis à ce niveau-là. Voilà pour votre tirage les Verseaux, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.